Bien, alors nous allons continuer. Alors je suis ravie d'être avec vous. C'est pas souvent, c'est un peu bon, mais ça va aller. Nous allons continuer donc les rencontres avec Jésus. Depuis le début du mois, nous faisons comme ça des rencontres. Alors aujourd'hui, la prédication va être sur Luc, toujours la suite, et ça va s'appeler « Le Dieu qui voit ». Alors nous allons prier avant, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que, au travers de ce récit, tu veux encore nous rencontrer aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et nos oreilles. Aide-nous à entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Montre-nous un peu qui tu es. Et que ton esprit nous accompagne pendant ce moment afin que notre foi grandisse. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Ok, ça va s'installer, super. Donc, depuis le début du mois, nous suivons Jésus dans ses rencontres avec des hommes, des femmes de son époque. Et chaque rencontre nous fait découvrir un peu plus qui il est. La semaine dernière, avec Arnaud, nous étions à Capernaum et nous avons rencontré un centurion romain, un homme qui avait de l'autorité, mais aussi un homme qui avait de l'humilité, humble, qui aimait son serviteur et qui aimait aussi le peuple juif. Mais c'était surtout un homme convaincu qu'une seule parole, la parole de Jésus, suffisait. Et nous avons donc découvert l'autorité de la parole de Jésus. Mais aujourd'hui, Luc, parce que nous continuons sur Luc veut nous faire découvrir une autre facette de Jésus. Parce que cette autorité, elle n'est pas froide. Elle est toujours portée par l'amour et portée par la compassion. Et vous allez voir que dans les récits que nous avons parcourus jusqu'à présent, il y avait toujours quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, venait vers Jésus. Parfois, c'était la personne elle-même, et parfois, comme la semaine dernière, avec le centurion, d'autres venaient parler à sa place. Mais à chaque fois, quelqu'un cherche Jésus. Mais aujourd'hui, c'est différent. Personne ne vient le chercher. Personne ne lui demande d'intervenir. C'est Jésus qui prend l'initiative. Et je crois que là, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y a des moments, vous le savez, nous ne savons plus quoi dire à Dieu. Nous aimerions prier, mais les mots ne viennent plus. Et parfois, nous n'avons même plus la force de demander quoi que ce soit. Et pourtant, Jésus continue de venir à notre rencontre. Donc, après avoir quitté Capernaum, Jésus marche jusqu'à un petit village appelé Naïn. Et Luc ne nous dit pas pourquoi il y va. Personne ne semble l'attendre, et pourtant. À son arrivée, il rencontre une femme dont la vie est en train de s'écrouler. Une femme qui n'attend plus rien. Une femme qui ne demande plus rien. Et pourtant, Jésus va s'arrêter. Jésus va la voir. Et cette rencontre va tout changer. Alors je vous propose de lire ensemble Luc, chapitre 7, des versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn.
Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et il dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propage dans toute la Judée et dans toute la région. Alors, moi je crois que comme moi, quand on lit ce récit, ce qui frappe tout de suite notre attention, bien sûr, c'est le miracle. Et c'est normal. Un jeune homme mort revient à la vie. Mais en préparant cette prédication, j'ai pu me rendre compte que Luc voulait d'abord attirer notre regard sur autre chose, avant de nous parler du miracle. Il nous invite à regarder Jésus. Et pour cela, il nous fait assister à une scène étonnante. Imaginez-la un instant. Il y a deux foules qui avancent l'une vers l'autre. D'un côté, il y a Jésus, ses disciples sont là, mais aussi une grande foule qui marche avec lui. Ils suivent celui qui annonce le royaume de Dieu, celui qui guérit, celui qui relève, celui qui redonne de l'espérance. Et en face, il y a une autre foule. Cette fois, ce n'est pas une foule joyeuse, c'est un cortège funèbre. Tout le monde accompagne un jeune homme vers le cimetière. On imagine le silence, les pleurs, on imagine la tristesse et surtout cette impression que tout est fini parce que devant la mort, personne ne peut plus rien faire. Vous voyez la scène ? D'un côté, une foule qui accompagne la vie et de l'autre, une foule qui accompagne la mort. L'une entre dans la ville, l'autre en sort. Et entre les deux, il y a une femme. Moi, je trouve cette image assez forte parce qu'au fond, elle nous parle encore aujourd'hui. Nous connaissons tous ces deux réalités. Il y a des jours où il y a de la joie, de l'espérance, tout va bien. Et puis, il y a aussi ces jours où tout bascule. Une mauvaise nouvelle, une maladie, un deuil, une séparation. Ces moments où l'on se demande comment je vais continuer. Et c'est justement à ce moment-là que Jésus arrive. Au moment où cette femme pense probablement que tout est perdu. Cette scène me fait penser à un autre passage de l'Évangile dans Jean 11, devant le tombeau de Lazare, qui est mort. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie ». À Naïn, il n'a pas encore prononcé cette parole, mais il est déjà en train de la vivre. La mort vient de rencontrer celui qui est la vie. Mais avant de regarder ce que Jésus va faire, Luc
attire encore notre attention sur un détail. Un détail qui pourrait facilement nous échapper. Il nous dit que cette rencontre a lieu à la porte de la ville. Je me suis demandé, mais pourquoi nous dire ça ? Après tout, il aurait pu très bien écrire simplement « Tout cela se passe à Naïn ». Mais non. Il précise que tout se passe à la porte de la ville. Et je crois que ce n'est pas un hasard. À cette époque, il faut savoir que la porte d'une ville était un lieu important. C'était un lieu de passage. On y entrait, on y en sortait, on y faisait des rencontres, on y rendait justice, on y prenait aussi des décisions importantes. Finalement, une porte, c'est un endroit où l'on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Et je me suis dit, cette femme est justement en train de vivre un passage qu'elle n'a pas choisi. Luc nous dit qu'elle est veuve. Puis il ajoute que celui qui est mort est son fils unique. En quelques mots, Luc nous fait comprendre toute l'ampleur du drame. Toujours pareil à cette époque, une femme seule, sans mari et sans enfant, se retrouvait souvent sans ressources et sans protection. Pour elle, beaucoup de choses se fermaient. En tout cas, tout semble se fermer pour elle. Et je crois que même si nos situations sont différentes, nous connaissons tous des passages comme celui-là. Ça n'est pas forcément un deuil, mais on a tous connu des moments où la vie bascule. Voilà, maladie, séparation, perte de travail, une retraite, une déception, une crise dans la famille. Ou même une période où notre foi devient plus fragile. Et dans ces moments-là, on se demande, et maintenant, comment je vais continuer ? Et je crois que Luc veut nous faire remarquer quelque chose. C'est précisément là, à ce moment de passage, que Jésus est présent. Il ne rejoint pas cette femme une fois que tout est arrangé. Il la rejoint alors que tout semble s'écrouler. Et je trouve cela encourageant parce que cela nous rappelle une chose. Jésus ne nous attend pas seulement dans les jours joyeux et heureux. Il vient aussi nous rencontrer dans les passages les plus difficiles de notre vie. Et nous arrivons maintenant à ce qui est pour moi le cœur de ce récit. Luc écrit simplement « Le Seigneur la vit ». On n'a pas le texte, c'est dommage. « Le Seigneur la vit ». Une toute petite phrase, mais quelle phrase ? Parce que Jésus ne regarde pas d'abord le cercueil ni la foule, il regarde cette femme. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il voit ? Il voit bien plus qu'une veuve. Il voit une femme qui souffre, une femme qui vient de perdre son fils et qui a déjà perdu son mari, une femme qui pense que peut-être tout est fini. Et vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez remarqué ? Elle ne demande rien. Elle ne court pas vers Jésus. Elle ne l'appelle pas. Elle ne lui demande pas un miracle. Elle est simplement là, enfermée dans son chagrin. Et pourtant, Jésus l'avait déjà vue. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous.
parce que nous pensons souvent que tout dépend de nous, que nous devons avoir assez de foi, que nous devons trouver les bons mots, que nous devons savoir prier. Mais ce récit-là nous montre quelque chose de tout simple. Avant que nous cherchions Dieu, lui nous cherche déjà. Avant que nous levions les yeux vers lui, lui avait déjà posé son regard sur nous. Et franchement, je trouve ça très rassurant. Parce qu'il y a des jours où nous n'avons plus rien, plus de mots, nous sommes fatigués. Et nous ne savons même plus quoi lui demander. Jésus, lui, continue de nous voir. Et donc, moi, quand j'ai préparé ce travail, cela m'a fait repenser à l'époque où, quand j'étais infirmière, il y avait des jours où le service était sous pression. On courait comme ça d'une chambre à l'autre. Il fallait faire les soins, donner les traitements, répondre aux urgences. Et je me suis rendu compte qu'il m'arrivait parfois de ne plus voir vraiment la personne que je soignais. Je voyais quoi? Je voyais le pansement, je voyais la perfusion, je voyais le dossier. Mais j'oubliais presque qu'il y avait devant moi un homme ou une femme avec son histoire, ses peurs, ses questions. Et au fond, je crois que cela nous arrive à tous, pas seulement à l'hôpital. Nous voyons facilement ce qui saute aux yeux, mais oui, une fonction, une maladie, un caractère, une erreur. Hein. Mais est-ce que nous voyons encore la personne? Est-ce que nous prenons le temps de voir son histoire? Ses blessures, ses combats? Ou seulement à ce que les autres disent d'elle? Parce que je crois que c'est ce que Jésus fait ici. Il voit la personne avant de voir le problème. Et je me demande si ce n'est pas aussi un appel pour nous, apprendre petit à petit à regarder comme le Christ regarde. Parce que derrière un sourire, il y a parfois de la souffrance. Derrière une colère, une blessure. Derrière un silence, un appel à l'aide. Nous ne le voyons pas toujours, mais Jésus, lui, le voit. Et je crois que c'est souvent là que le miracle commence. Après avoir vu cette femme, Luc ajoute simplement « Le Seigneur fut ému de compassion pour elle ». Et je crois que cette phrase est aussi importante que la précédente, parce qu'elle nous montre que Jésus ne se contente pas de voir, ce qu'il voit le touche. Aujourd'hui, on parle souvent de compassion. Mais dans la Bible, la compassion, ce n'est pas seulement un sentiment. Ce n'est pas dire « Oh, c'est triste », puis repartir comme si rien n'était. La compassion, c'est laisser la souffrance de l'autre entrer dans notre cœur. Et c'est accepter d'être dérangé. Dans cette histoire, Luc utilise l'expression « être ému de compassion ». Il l'utilise seulement 3 fois dans tout l'Évangile. Et si Luc emploie ce mot si peu, ce n'est sûrement pas un hasard. La première fois, c'est ici, devant cette veuve. La deuxième, c'est dans la parabole du bon samaritain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, un homme est laissé pour mort au bord de la route. Plusieurs personnes passent devant lui. Elle le voit.
Mais elles continuent leur chemin. Puis arrive un Samaritain. Lui voit cet homme. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il est ému de compassion. Alors il s'arrête. Et il prend soin de lui. La troisième fois, c'est dans la parabole du fils prodigue. Le père aperçoit son fils qui revient. Et là encore, Luc emploie les mêmes mots. Le père est ému de compassion et il court vers son fils. Et il le serre dans ses bras. Il l'accueille. Alors, est-ce que vous avez remarqué, dans ces trois histoires, il se passe toujours la même chose. D'abord, quelqu'un voit, puis son cœur est touché. Alors, il s'approche et il agit. Finalement, la compassion dans la Bible, ce n'est pas une simple émotion. La compassion met toujours en mouvement. Et je crois que Luc veut nous faire comprendre quelque chose de très beau. Quand Dieu regarde une personne, il ne reste jamais indifférent. Son cœur est toujours rempli de compassion. Voilà comment Dieu nous aime. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Sa compassion ne reste pas dans son cœur, elle se met en mouvement. Luc écrit, vous n'avez pas le texte, il s'approcha et toucha le cercueil. Pourquoi Luc prend-il la peine de nous raconter ce geste ? Après tout, Jésus aurait simplement pu parler de loin. Mais non. Il s'approche et touche le cercueil. Et je crois encore que ce geste est déjà un message. À cette époque, toucher un mort rendait impur selon la loi de Moïse. Normalement, on garde ses distances et on évite tout contact. Mais Jésus, lui, fait exactement l'inverse. Il s'approche, il touche. Là encore, cela rappelle en Luc, alors le chapitre avant, en 5, un homme atteint de la lèpre qui vient vers Jésus. Personne ne voulait les approcher. On ne s'approche pas d'un lépreux, et encore moins le toucher. Et pourtant, Jésus tend la main, il le touche, et il lui dit « Je le veux, sois purifié ». Alors normalement, c'était l'impureté qui devait se transmettre, mais avec Jésus, c'est toujours l'inverse. C'est la vie qui s'approche de la mort, et c'est la pureté qui rejoint l'impureté. Et c'est l'espérance qui rejoint le désespoir. Et je crois que c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Jésus, lui, ne reste jamais à distance, alors que, c'est vrai, parfois nous préférerions nous cacher. Il vient nous rejoindre là où nous en sommes, parce que je crois que c'est toujours ce que fait l'amour. Puis, Jésus prononce une seule phrase. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et aussitôt, le jeune homme se redresse. Il se met à parler et Jésus le rend à sa mère. Alors, il faut imaginer encore une fois la scène.
Quelques instants plus tôt, tout le monde marchait en silence derrière le cercueil. Et maintenant, plus personne ne sait quoi dire. Et les gens tout autour pensent, bien sûr, aux grands prophètes de l'Ancien Testament, à Élie, à Élisée. Vous vous souvenez? Ces deux prophètes, eux aussi avaient vu Dieu rendre la vie au fils d'une veuve. Mais Luc veut nous faire remarquer une différence. Élie et Élisée prient. Et tous les deux demandent à Dieu d'agir. Ici, Jésus ne prie pas. Il parle. Et sa parole suffit. Luc veut nous faire comprendre que Jésus est bien plus qu'un prophète. Il agit avec l'autorité même de Dieu. Et la foule, ça, le comprend. Et c'est pour cela qu'elle s'écrie « Dieu a visité son peuple ». Cette phrase-là, moi je trouve qu'elle résume tout l'Évangile. En Jésus, Dieu n'est plus un simple Dieu lointain. Il vient à la rencontre de son peuple. Il marche avec lui. Il partage ses souffrances et lui redonne de l'espérance. Alors, après avoir regardé cette rencontre entre Jésus et cette femme de Naïn, une question se pose. Et nous, aujourd'hui? Parce que cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'une femme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire il y a 2000 ans. Luc veut nous faire réfléchir. Il veut aussi nous parler aujourd'hui de ce qu'il peut y avoir dans nos vies. Ces moments où nous avons l'impression d'avancer dans le brouillard. Ces moments où quelque chose semble fermé devant nous, sur des situations que nous ne pouvons plus changer, nous ne pouvons pas changer. Parfois, nous portons des choses que personne ne voit, comme cette femme, Naïn. Alors, nous pouvons continuer à marcher, à parler, à faire ce qu'il faut faire, mais au fond de nous, il y a peut-être une douleur, une fatigue, une solitude. Et peut-être que nous nous demandons, est-ce que quelqu'un voit ce que je vis? Ce texte nous rappelle une chose importante. Oui, Jésus voit. Cela nous montre que la compassion de Jésus ne dépend pas seulement de nos paroles, de notre capacité à venir à lui. Parfois, nous n'en avons plus la force, ni même de trouver les mots pour prier. Mais Jésus voit quand même. Il s'approche quand même. Il agit avec amour quand même. Et peut-être que cette histoire nous pose une autre question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin d'entendre la parole de Jésus? Parce que Jésus dit au verset 14, il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Cette parole n'est pas seulement une parole pour le fils de cette veuve, c'est aussi une parole qui est pour nous. Jésus est celui qui peut relever quand tout semble perdu. Il ne relève pas toujours de la manière que nous aimerions, oui. Il ne supprime pas toutes les difficultés, mais il nous rejoint au milieu d'elles. Et il nous donne la force de continuer. Et il nous rappelle que, quoi qu'il arrive, nous ne marchons jamais seuls. Alors en conclusion, oui, bien sûr, un jeune homme qui revient à la vie, c'est un miracle. Mais dans ce récit, Luc nous fait découvrir un autre miracle. Le miracle du regard de Jésus. Au milieu d'une foule qui regarde un mort, Jésus regarde une femme.
Là où les autres voient une situation sans espoir, Jésus voit quelqu'un qui souffre. Mais Jésus ne fait pas que regarder. Son regard est rempli de compassion. Il est touché. Il s'approche et il relève. Et je crois que c'est encore ainsi que Jésus agit avec nous aujourd'hui. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il connaît ce que nous portons au fond de nous et il vient nous rejoindre. Alors cette question peut aussi nous accompagner cette semaine. Qui, autour de moi, le Seigneur m'invite-t-il à regarder autrement ? Peut-être quelqu'un que je juge trop vite, peut-être quelqu'un que je ne remarque plus, peut-être quelqu'un qui a simplement besoin aujourd'hui d'un regard rempli de compassion. Car la rencontre avec Jésus commence souvent par un regard rempli de compassion. Alors, cette semaine, demandons à Dieu de nous apprendre à regarder les personnes comme lui les regarde. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne regardes jamais simplement, tu ne regardes jamais seulement ce qui se voit. Tu vois nos joies, mais aussi nos blessures, nos peurs et nos combats. Apprends-nous à regarder les autres comme toi tu les regardes, Seigneur. Donne-nous un cœur capable de se laisser toucher, de se laisser s'approcher et d'aimer avec compassion. Et lorsque nous traversons nous-mêmes des moments difficiles, rappelle-nous que ton regard ne nous quitte jamais. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.